Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre première partie de la semaine s'est bien déroulée. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la sortie de ADA sur Coinbase Pro. Vous pouvez trader à partir d'aujourd'hui vos ADA, acheter, vendre sur la plateforme Coinbase Pro. Alors ce n'est pas la même chose que Coinbase classique. Coinbase classique devrait arriver un petit peu plus tard dans l'année. Mais malgré tout, il est très intéressant que ADA fasse enfin partie de la famille des cryptos que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, depuis mardi, déjà, vous pouvez transférer vos cryptos sur Coinbase Pro. Et malheureusement, je ne peux pas vous montrer comment ça fonctionne parce que je ne veux pas ouvrir un compte. Je ne peux pas, en fait, ouvrir un compte sur Coinbase Pro. Lorsque j'ai essayé d'ouvrir mon compte, ils m'ont demandé une pièce d'identité ou alors un passeport et j'ai assez partagé mes informations personnelles avec les exchanges. Je n'avais pas besoin de les partager encore une fois avec Coinbase Pro. Je ne risque pas non plus de m'ouvrir un compte sur Coinbase parce que ils m'ont demandé des informations financières et je ne veux absolument pas que mes informations financières se retrouvent sur un exchange, surtout pas sur Coinbase. Donc, malgré tout, je suis super content de la nouvelle. Ça va permettre à certains utilisateurs de pouvoir commencer à acheter des ADA. Et dans le fond, au niveau du marché, la réaction a été quand même très rapide. On voit que Cardano a repris la 3e place sur CoinMarketCap avec un 10%. Et je suis pas mal sûr que lors de la sortie de l'annonce, on a fait un bond de 40% sur CoinMarketCap. Et lorsqu'on va voir le chart, on voit qu'au départ, ADA naviguait entre ces deux parois, donc c'était une tendance qui était descendante, mais à la sortie de l'annonce de Coinbase, il y a eu une première montée, une stabilisation et une deuxième montée pour aller tester la résistance du dernier all-time high. Alors, depuis, on a eu une petite baisse, mais je suis certain qu'avec les nouvelles qui vont arriver la semaine prochaine, nous sommes en mesure d'avoir une stabilité et de profiter de ce momentum pour aller chercher un deuxième all-time high. Par la suite, si on a une correction, c'est correct, on pourra avoir une correction et encore une fois attendre la prochaine montée de Bitcoin vers les 70 000 pour en profiter nous également pour avoir une autre montée dans le fond au premier niveau de ce qu'on avait prédit pour l'année 2021. Donc, ce que j'avais prédit en 2021, c'était que Cardano allait atteindre entre les 3 et 5 dollars. Et d'ici le mois d'avril, on pourrait être en mesure d'atteindre ce premier target. Alors pourquoi je dis que ça va dépendre de ce qui se passe au niveau de Bitcoin? Parce que Bitcoin actuellement est dans une tendance montante et actuellement elle range dans cette zone-là, mais à partir du moment où ça va décoller et puis on va arriver à la zone des 70 000 dollars. Pour probablement avoir une correction entre 50 000 et 45 000 dollars. Donc dans cette zone tampon, on devra avoir dans le fond une correction qui se range entre 45 000 et 50 000 dollars. Dans cette range-là, c'est la range la plus intéressante pour les whales et les institutions. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on va remonter. Et on veut profiter dans le fond de cette montée-là pour que du côté de Cardano, on ait une deuxième ascension qui va nous amener vers les 2,50 $, 3 $. Donc, on va voir si cela va se concrétiser dans les prochains jours.
Je vais également avoir un invité prochainement qui va nous parler du trading et ce qui va me permettre de vous donner plus d'informations plus claires pour lire les charts et pour savoir à quoi s'attendre autant à la hausse qu'à la baisse. Mais pour les autres nouvelles, voici ce qu'on a à part Coinbase. Alors l'autre nouvelle est que Cardano a fait son entrée dans le Bloomberg Terminal. Et si vous ne savez pas ce que c'est le Bloomberg Terminal, c'est tout à fait normal. Le terminal de Bloomberg est tout simplement l'outil favori des institutions financières pour tout savoir sur une entreprise ou sur un produit financier. Vous pouvez trouver les meilleures analyses avant de prendre une décision d'affaires ou d'investissement. Cette plateforme utilise les dernières technologies en croisement d'informations, en forage, en analytique et en intelligence artificielle pour faire des projections financières, voir les tendances du marché et, dans certains cas, manipuler le marché, comme dans l'affaire de GameStop et de Wall Street Bet. Le terminal de Bloomberg existe depuis les années 80. Ça a été créé par nul d'autre que Michael Bloomberg, le fameux maire de New York et ancien candidat à la présidence américaine. Le terminal de Bloomberg est consulté par des traders professionnels, et pas les traders professionnels qui transforment $1 en $5 ou qui travaillent à la banque du coin. C'est utilisé par des vrais traders, ceux qui s'occupent des comptes personnels de Michael Jordan et d'autres célébrités pour transformer leurs millions de dollars en milliards de dollars. Et pour en savoir plus, je vous suggère d'écouter la série Billions avec Bobby Axelrod. Cela va vous donner une idée du genre d'investisseur. Mais je m'écarte un peu du sujet. Le fait que Cardano ait ce genre de visibilité légitimise la crypto-monnaie comme étant un actif qui vaut la peine d'être connu des traders. Cardano est donc visible à ses investisseurs, à ses gros portefeuilles, et Cardano va maintenant devenir l'intérêt d'une nouvelle classe de personnes qui vont avoir besoin de fonds d'investissement en ADA ou de produits financiers pour acheter et trader Cardano. Avec toutes les nouvelles qui vont arriver dans les prochaines semaines lors de la revue mensuelle, les traders et institutions qui commencent à s'intéresser aux cryptos vont rapidement s'intéresser à Cardano, tout comme l'a fait Mike Novogratz de Galaxy Digital. Les plus allumés vont comprendre que c'est maintenant qu'il faut placer ses pions, tout comme je vous le répétais avant la fin de l'année. Je vous le disais et répétais, préparez vos bagues parce que lorsque ça va décoller très vite. Juste après le nouvel an, Cardano a décollé en flèche. Maintenant, ça va être le tour de ces investisseurs de se préparer à faire des gains exponentiels. Et bravo à mon ami Jérôme qui a sorti la news sur Twitter. Vous pouvez le suivre sur la chaîne YouTube Crypto Jérôme et sur Twitter @CryptoJéromeFR. Bloomberg est quand même différent des autres médias comme CNBC ou CNN. Ce n'est pas aussi mainstream et c'est très bien comme ça. L'abonnement au terminal Bloomberg est quand même de 24 000 $ par année. Donc ce n'est pas n'importe qui a accès à cette information et généralement ils ont accès à ces données avant les autres personnes, avant monsieur et madame tout le monde. Cardano n'est pas encore prêt nécessairement pour le mainstream, il y a encore de l'infrastructure à bâtir pour développer des applications qui permettront aux gens de mieux comprendre la blockchain et les cryptos. C'est également la raison pour laquelle cela me fait toujours rire lorsque ce genre de commentaires comme celui de Nick Carter, qui est bien connu dans le monde de la blockchain, et son point est quand même partagé par certaines personnes du journal du coin, ainsi que d'autres personnes dans la communauté. Pourquoi y a-t-il autant d'enthousiasme envers Cardano, alors qu'il y a peu ou pas d'applications populaires déployées sur la blockchain? Tout simplement parce que certains sont en mesure de voir le potentiel et de parier sur la blockchain Cardano. C'est la même chose que de dire à l'époque, je ne comprends pas pourquoi Amazon va avoir du succès alors qu'il y a très peu d'articles que l'on peut acheter sur Amazon. Ce n'est pas quand c'est populaire qu'il faut investir dans quelque chose, c'est avant que ça devienne populaire. Mais chacun a droit à sa propre opinion. Je suis convaincu depuis 2017 et quand je vois toutes ces compagnies qui sont prêtes à faire le move d'Ethereum à Cardano, cela devient difficile d'ignorer le potentiel de la blockchain Cardano.
Est-ce que Cardano est supérieur à Ethereum, Polkadot ou à la compétition? C'est peut-être la mauvaise question à se poser. Mais pourtant, c'est la fameuse question que tout le monde veut savoir. La vraie question est quelle part de marché Cardano va occuper. Comme je le dis toujours, DeFi, les NFT, le farming sont des tendances actuelles, mais ce sont des preuves de concept qui sont encore à développer. Les vraies applications DeFi, les vrais ICO ou les IPO, les vrais NFT vont arriver juste dans 2 ou 3 ans, lorsque la technologie aura atteint une certaine maturité. Nous avons encore au moins un cycle à vivre avant la révolution de la blockchain. C'est très différent d'être un investisseur, d'avoir des ADA dans son wallet et de regarder CoinMarketCap de temps en temps. Mais lorsque vous êtes dans l'écosystème, que vous échangez avec la communauté et que vous contribuez au développement de la blockchain en général ou de Cardano, vous réalisez qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup d'éducation et qu'il y a des défis à tous les niveaux. Mais ce qui est encourageant, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Et lorsque je lis que 100 projets sont prêts à changer de blockchain, je trouve que ce nombre est conservateur. Parce que lorsque des compagnies d'investissement comme FD7 Venture sont prêts à créer des fonds d'investissement pour ADA, ce n'est pas parce qu'ils ont 1 ou 2 investisseurs. Ils doivent avoir une centaine d'investisseurs de tout genre. Des compagnies, des institutions, des familles fortunées, des célébrités et j'en passe. Vous devez vous attendre à ce qu'ils en parlent à tous leurs contacts, des cryptos, de la blockchain et qu'ils deviennent des ambassadeurs du projet Cardano. Dans la communauté blockchain, tout le monde connaît quelqu'un qui peut vous présenter à une personne influente, comme un ancien joueur de la NBA ou de la NFL. C'est d'ailleurs comme ça que FD7 travaille en collaboration avec Dikembe Mutombo et Israël Idonige et 2 autres médecins qui ont créé la plateforme de santé Ask the Doctor. Et cette plateforme met à disposition beaucoup de contenu développé par des médecins. La plateforme donne l'opportunité aux auditeurs de s'éduquer sur plusieurs sujets médicaux et d'obtenir des tokens pour le visionnement du contenu. Ces tokens peuvent par la suite être utilisés pour acheter du matériel de premiers soins ou pour prendre rendez-vous avec un médecin. Évidemment, ce genre de service n'est pas offert en Europe ou en Amérique du Nord, bien qu'il y ait certaines personnes qui pourraient bénéficier de cette plateforme. Mais le besoin se trouve surtout dans les pays en voie de développement, où l'accès aux soins de santé est difficile pour la population. Avec le bon modèle économique, le token peut être un stablecoin afin d'éviter la volatilité et l'utilisation des crypto-monnaies est beaucoup plus adéquate pour le versement des récompenses et l'utilisation du token sur la plateforme. Mais le projet a été lancé sur Ethereum et il devient problématique de faire de petites transactions à cause des frais que vous connaissez. C'est la raison pour laquelle ce projet veut migrer sur la blockchain Cardano. Donc, on se rend compte que la blockchain est beaucoup plus grande que le DeFi et les NFT. Et que si les projets DeFi ne veulent plus rien savoir d'Ethereum, qu'en est-il pour les projets comme Ask the Doctor? Et la compagnie d'investissement FD7 est en contact avec une panoplie de projets. C'est pour ça que 100 projets, selon moi, est conservateur. 1,30$ est également sous-évalué pour Cardano. Lorsque toutes ces compagnies auront déployé leurs applications sur Cardano, ADA vaudra un 100$ facile avec la même capitalisation que Bitcoin. Et ce n'est surtout pas un conseil financier. Donc je termine là-dessus. Mes 2 prochains podcasts devraient beaucoup vous plaire. Mais si vous aimez le contenu de ce podcast-ci, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Moi je vous retrouve très bientôt. À la prochaine. Peace.